Bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour et re-bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Mon podcast où on parle tricot et couture principalement, et je m'appelle Swazik et vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Lirbis sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je suis ravie de vous retrouver. Ça a été un petit peu plus long que prévu, je crois que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas tourné d'épisode, mais j'ai eu les vacances scolaires. Et malheureusement, dès qu'on a des enfants qui vont à l'école, les vacances scolaires sont synonymes de pas de vacances. Non mais c'est chouette, on a moins d'horaires et puis on peut faire plein de trucs, mais en même temps on ne coupe pas, on tricote pas, et comme on a toujours des enfants sur le dos, et ben on peut pas tourner d'épisode. Ou alors ils auraient dû être au milieu de moi à me poser plein de questions. Mais bon, voilà, je reviens, je profite de la sieste du petit troisième pour tourner avec ce temps horriblement gris. J'espère que la lumière sera pas trop affreuse. On va essayer comme ça, hein. Après tout, l'hiver, je crois que vous entendez le même refrain dans tous les podcasts et que ça doit vous agacer au bout d'un moment. Mais bon, on n'est pas dans un studio photo ni vidéo. Allez, on attaque direct. On va attaquer par la couture cette fois-ci. Donc en 1 mois et demi, qu'est-ce que j'ai cousu? Bah pas grand-chose. J'ai plein d'envie et puis, enfin pas grand-chose, si en fait j'ai quand même cousu des trucs, mais pas assez et pas des choses très compliquées. Et quand je vois tout ce que j'ai envie de coudre et tous les tissus qui m'attendent et que je n'arrive pas à coudre, c'est un peu la cata. Mais bon, j'ai cousu 2 choses principalement, qui est en fait le même patron. Voilà. En fait j'aurais peut-être dû commencer par le tricot parce que ça va être hyper brouillon, ça va être horrible. On va se poser 5 secondes. Tout va bien, tout va bien. En fait j'ai tricoté un gilet, voilà, qui est vert sapin. Alors c'est vrai que ça fait très sombre là, mais bon. Et je me suis rendu compte en le tricotant que je n'avais pas trop de tenue pour le mettre. C'est bête quand même. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais me coudre des robes pour aller avec. J'avais un patron de robe très précis en tête que je voulais coudre depuis longtemps. C'est le patron Laristo de Ma Jolie Girafe, on dirait des vrais. J'ai des petits yeux. C'est un patron de robe pour du tissu sweat et avec un col roulé très sympathique. Donc déjà du sweat et une robe, enfin, bon, c'est un peu le combo que je ne fais jamais, mais en fait si. Alors j'ai cousu une première version. D'ailleurs si vous connaissez pas la marque Ma Jolie Girafe ou La Jolie Girafe, je sais plus, allez voir, elle fait des choses fort sympathiques. Donc en fait voilà, on a ce col roulé que j'adore. C'est un grand col comme ça là, hop, qu'on replie en 2. Et en fait magie de la couture, on a une partie pas doublée, une partie doublée, voilà, le dos. Et puis après c'est une robe très cintrée, comme c'est du sweat, il n'y a pas besoin, enfin de tissu élastique, il n'y a pas besoin de mettre de... Voilà, c'est une robe, hein, toute bête, il n'y a pas besoin de mettre de fermeture éclair. Normalement les manches sont 3/4 et au bout il y a un poignet mousquetaire. L'hiver, des manches 3/4, j'avoue c'est la seule petite incohérence entre guillemets du patron. C'est une robe pour l'hiver, c'est comme ça que décrit la créatrice. Et c'est des manches 3/4. Bon, pourquoi pas. Moi j'ai fait des manches longues et j'ai tenté de faire un poignet mousquetaire aussi. Donc les poignets mousquetaires, c'est les poignets qui se ferment avec des boutons de manchette. Comme dans le dent. Voilà, alors j'ai fait une bidouille absolue. Voilà, et donc là j'ai le petit espace et la petite boutonnière pour mettre. Mais vous voyez, j'ai fait une fente qui ressort fort. Et voilà. Donc, le tissu, déjà, c'est un lainage là, bleu marine, que j'ai acheté chez Toto. Assez épais, très peu extensible. Je sais pas si vous allez voir, mais presque pas extensible en fait. Et l'autre, c'est un tartan en lainage très fin que j'ai acheté chez Toto. Je vais être un peu sponsorisée par Toto en couture pour cette vidéo parce que j'ai... Non, presque pas tous les tissus, mais une bonne partie. Voilà, donc comme normalement c'est fait pour un tissu extensible et qu'on met pas de fermeture éclair, moi j'ai coupé une taille au-dessus pour pouvoir l'enfiler sans fermeture éclair. On va y arriver. Et donc ce qui est assez sympa, c'est que voilà, le dos est en 2 parties, on voit la couture, ce qui permet d'avoir, quand vous découpez la pièce, le dos est vraiment creusé juste dans les reins et au-dessus des fesses,
pour vraiment avoir une robe très ajustée, parce que qui dit robe sweat ne dit pas forcément sportswear. Donc vous voyez que c'est très très ajusté. Ça passe très bien, une taille au-dessus. J'arrive à l'enfiler, ça passe limite au niveau de la poitrine, mais comme j'ai pas une très grosse poitrine, bon, ça va très bien. Le patron est très simple, hein. Il y a un devant, deux dos, les pièces pour le col et les manches, et c'est tout. Ah oui, il y a quand même un gros truc que je n'ai pas fait. Normalement, il y a des poches, voilà, qui se mettent ici, là, un peu au niveau du ventre et qui se voient en tissu contrastant, comme celui-ci. Par grosse flemme absolue, je ne les ai pas fait. Mais je trouve que ça rend bien. Je essaierai peut-être de vous mettre des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il y a un côté un peu moins chic, je trouve, quand on met les poches. Moi, je voulais une robe un peu chic. Alors celle-ci, je vous raconte pas quand je la mets. On m'appelle Marie-Charlotte, Marie-Catherine, Marie ce que vous voulez. Elle fait presque trop chic, en fait. Enfin, c'est pas trop chic, elle fait presque trop coincé, mocassin, tasse de thé. Chez nous, on dit MST, mocassin serre-tête. Voilà. Avec un collier de perles et un petit serre-tête en velours, j'ai la touche. La touche de Versailles. Je me moque, hein, mais bon, même pour moi, ça fait peut-être un peu trop coince-coince. Donc, à voir. Je ne l'ai pas encore vraiment portée parce qu'elle tient extrêmement chaud vu qu'elle est en lainage. Et alors, pour aller avec ce gilet-là, c'est du Deka. De la laine Deka tricotée en brioche, donc bien épais, donc je vous raconte pas. Je pense que eux, je les porterai ensemble. Seulement les jours où il fera moins 15. Sinon, j'ai déjà porté avec un... Enfin, je l'ai testé avec un gilet bordeaux. Ça rend très bien, très très bien. Voilà, donc c'est quand vous faites pas les poches, c'est hyper rapide à faire parce que vous montez tout à la surjeteuse. Alors moi j'ai fait des coutures en plus à la machine à coudre. Le plus long, si je puis dire, c'est le col, mais en fait c'est vraiment pas compliqué. Le montage du col est très simple. Donc vous avez les explications écrites dans le patron, c'est que les patrons PDF dans cette marque là, et vous avez un pas à pas photo téléchargeable pour vous expliquer les étapes comme le col ou les poches pour ce modèle. Mais enfin, vraiment, moi j'en ai cousu deux, sachant que je ne couds que par tranche d'1 heure, 1 heure et demie. Elle, en 1 heure et demie, elle est finie. Alors j'ai fait les poignets le lendemain, c'est le plus long, surtout si vous voulez faire une fente qui se voit ratée comme moi. Mais je pense que si vous suivez le patron et que vous faites des manches 3/4, donc sans fente, c'est hyper rapide. Donc ça c'est ma première, que je n'ai toujours pas portée parce que j'ai tout le temps trop chaud en fait, je pense que je suis une bouilloire permanente. J'ai toujours pas mis de chaussettes, bon, sauf les jours où il pleut. Ma limite pour mettre des chaussettes dans mes mocassins, enfin de passer des chaussures fermées, de passer des mocassins aux chaussures fermées, c'est 7 degrés. En dessous de 7 degrés, ça commence à piquer les pieds. Là, j'ai toujours pas de chaussettes dans mes mocassins. C'est mon petit défi chaque année, de reculer chaque année la date où je mets mes chaussettes. Bon, alors la deuxième robe qui est toujours du même modèle, c'est celle-ci que j'ai fait pour le coup vraiment en sweat. Voilà, pareil, avec manches longues, sans poche et le col. Alors, j'avais coupé la même taille que l'autre, sauf qu'elle était trop grande vu que c'était du sweat, et donc le tissu, ça faisait grand. Alors que sur celle-ci, comme le tissu est épais et on va dire il est un peu moins fluide, ça tombe bien. Donc j'ai tout repris, j'ai repris partout. Et j'ai tellement repris qu'elle est trop serrée. Donc je peux la porter, je l'ai déjà portée, mais ça, quand je la porte, il y a des traits, des fronces ici là qui apparaissent au niveau de la poitrine et surtout au niveau du creux là. Vous voyez pas, mais ici là. Ici parce qu'en fait, quand j'ai repris la couture de milieu dos, ici, là, dans le creux, vu que je suis très cambrée, j'ai voulu enlever plus de tissu qu'il ne faut. Et ça tire, ça tire. Alors, heureusement, c'est un tissu extensible, donc ça passe. Ah oui, d'ailleurs. Ça va être n'importe quoi. Cette version-là, la ligne d'épaule ici, là, vous voyez, là, était beaucoup trop courte. Et vous voyez, mon épaule a fait que ça. Mais en fait, elle m'arrive ici. Alors heureusement que le tissu est un petit peu extensible, comme ça j'arrive à la porter. Enfin, quand je l'ai essayé, ça allait, c'était pas trop inconfortable. Mais en fait, ma ligne d'épaule à la 1 à 2 cm trop courte. Sachant que j'ai fait une taille au-dessus de la mienne. Alors, j'ai pas trop compris le problème. Donc pour celle-ci, j'ai rallongé la ligne d'épaule. Voilà, je vais faire un petit peu plus longue.
Mais vous voyez, elle est pas super longue. Hein. Bon, vous me direz, ça devrait passer. Ça, donc les épaules sont bien pour celle-ci, mais en fait, j'ai vraiment fait des erreurs de débutante que je ne fais plus depuis des années. Enfin, je dis débutante, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais avant, je faisais mes coutures et puis j'enlevais beaucoup de matière avant d'essayer. Et on m'a toujours dit, quand j'étais en menuiserie, j'ai fait des études de menuiserie aussi en passant, et d'ébénisterie, c'est toujours plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter. Et ça, c'est vraiment le mantra qu'il faudrait aussi se dire en couture. Voilà. Et en fait, là, j'ai trop enlevé de matière sans essayer. En fait, j'ai repris les coutures de côté. J'aurais dû essayer ma robe et ensuite voir s'il fallait que j'enlève au niveau de la couture du milieu dos. Mais non, j'ai pas essayé ma robe. Je fais ma grosse feignasse et donc c'est trop serré. Et comme c'est du switch, j'ai tout fait à la surjeteuse, et ben le tissu était coupé et je peux plus rien prendre. Voilà, donc tout est fait à la surjeteuse. Donc c'est mort. Voilà. Alors je peux la porter. Elle, pour le coup, je l'ai portée une journée entière avec lui. C'était pour aller ensemble. Mais j'ai eu chaud. J'en pouvais plus tellement j'avais chaud. Ah, donc non, c'est pas encore... ce sera, elle aussi, elle sera pour le plein hiver. Et puis, pour terminer sur la couture de cette robe, je l'aime moins parce que le tissu il est beaucoup plus mou que l'autre. Surtout celui-ci, là, je vous dirai après ce que c'est comme tissu. Je ne les ai pas entoilés, je n'entoile jamais parce que je ne sais pas entoiler. À chaque fois, ça fait n'importe quoi. Et le col ne se tient pas du tout. Il tombe, il se retourne, il s'y met mal. Et ça m'énerve. Mais ça m'énerve, vous voyez, par rapport à l'autre. Alors l'autre, il tient debout tout seul. Mais pour ça, j'aime bien. Bon, ça me fait un gros truc. J'ai pas besoin de mettre d'écharpe quand je porte cette robe. Alors que lui, il dégueule. Et j'aime pas. Et les mômes poignets, il dégueule aussi. Tac, tac, tac. Et surtout, j'ai fait mes premières boutonnières de poignée mousquetaire sur cette version-là. Parce que j'ai fait les 4 ensemble. Et c'est celle-ci les premières. Et en fait, j'étais débile. Je les ai fait comme des boutonnières classiques, c'est-à-dire très proche du bord. Par rapport à celles-ci qui sont... Alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y en a une qui est... Celle-ci est plus loin et celle-ci est très proche du bord. Sauf que... là, pour le coup, j'ai fait la boutonnière et j'ai essayé tout de suite. Donc en fait, quand je mets les boutons de manchette, ils sont ici. C'est compliqué d'être podcasteuse, on se rend pas compte. Donc, on va y arriver, hein. Vous voyez, ma manche, elle est là, pareil, ma fontaine d'écharpe se voit, et les boutons sont là. Comme le tissu est vraiment très mou, quand je mets des boutons de manchette qui pèsent un petit peu lourd, ça tombe et ça se tient pas. Alors que quand je suis ici, vous voyez, mes boutons de manchette, ils sont à la limite ici de la manche. Ça brille, hein, mais normalement c'est droit, voilà. Et donc j'ai mis mes boutons de manchette là. Et donc le poids, et comme il est vraiment collé à la manche, le poids du bouton de manchette, ça ne tombe pas, ça tient. Mais là, là ça tombe. Ça tombe et c'est très désagréable. Le bouton en fait se balade, bouge comme il est lourd et j'aime pas du tout. Donc je pense que je vais refaire des boutonnières. Enfin l'autre jour je les ai portées sans aucun bouton de manchette. J'ai juste retourné ça sur ma manche de pull et ça passait bien. Mais sinon je pense qu'il faudrait que j'en fasse des boutons de manchette ici. Tant pis, je vais avoir des boutonnières voyantes. Pour pouvoir positionner le bouton de manchette ici et pas au bord. Ce sont des choses à penser. Les tissus. Donc elle, j'adore le tissu, mais elle est trop serrée et elle se tient pas. Donc les deux sont pas une grande réussite en fait. J'étais blasée parce que j'ai acheté du tissu exprès pour, j'adore les tissus que j'ai choisis. Je les ai cousus hyper vite, donc ça j'étais contente d'avoir enfin des projets finis, parce que sinon à chaque fois je mets des semaines à coudre un truc, ça me déprime. Mais elle, entre le fait que les épaules soient pas assez longues, qu'elles tiennent trop chaud, puis qu'en fait presque le col soit trop épais, et que ça fasse trop Marie Prout Prout, et elle qui est trop serrée au niveau du dos, et qu'a le col qui dégueule. Bon, il faudrait peut-être que j'essaye une troisième version, mais en fait je me dis c'est des robes en sweat avec un aussi grand col, pour moi qui est tout le temps chaud, je
je vais les mettre 3 fois dans l'année, c'est tout. C'est peut-être un peu dommage. Bon, les tissus, c'est un sweat à paillettes, voilà, qui brille, que j'ai acheté chez Ikati. Ikati, oh là là. Donc Ikati, c'est une marque de patrons pour enfants et qui fait aussi maintenant de plus en plus de patrons pour femmes, pour faire des combos mère-fille et mère-fils, ce serait bien aussi. Et qui vend aussi beaucoup de tissus. Donc elle est lyonnaise, son atelier est à Lyon et on peut, en prenant un rendez-vous un petit peu en avance, aller acheter les tissus directement sur place au lieu de passer par son site internet. Elle a un choix de tissus de dingue, avec quand même plutôt du jersey et du sweat, enfin du tissu pas chaîne et trame, l'autre là, le tissu élastique quoi. Donc c'est vrai que je commande pas toujours chez elle parce que, ou beaucoup de viscose aussi, moi je préfère le coton quand même. Mais bon, là je savais qu'elle avait du sweat à paillettes et je voulais y aller, puis j'avais envie de voir son nouvel atelier qu'elle a depuis peut-être 1 an, mais je n'y étais pas retournée. Voilà, j'ai pris rendez-vous. C'est Camille qui nous a reçus avec Grimouton, donc ça doit être son employé j'imagine. On doit être très gentil. Ah là, un atelier c'est fantastique. Ces rouleaux de tissu sont rangés par couleur. J'adore. Et donc j'ai acheté le sweat qui brille. Je voulais du noir à la base. Je sais pas pourquoi. Mais bon, elle avait pas de noir. Puis je crois qu'elle a jamais eu de noir. Je sais pas pourquoi je m'étais dit qu'elle avait du noir. Mais le gris est très bien. L'intérieur, vous voyez, est tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. C'est vraiment hyper doux et hyper chaud. Et ça, et ben celui-là, il est hyper connu. C'est une viscose Plumty de Atelier Brodette, Cousette. Oh, non mais c'est la cata, j'y connais rien. Très joli tissu, mais pour moi, vraiment trop fin et trop mou. Ça se tient pas, j'aime pas. Alors il fait le même au coton, ça aurait été parfait. Parfait. Mais ça va bien. J'ai beaucoup hésité à mettre les deux ensemble parce que comme lui il a un fond beige et lui il est gris, je me suis dit que ça allait être moche. Grimouton qui est la meilleure pinko du monde, ouais, au moins, m'a dit que non, ça allait être trop beau. Et en effet, j'adore en fait. Voilà. Et avec le gilet qui est tombé, ça rend super bien. Mais j'ai mis des photos sur Instagram, je vous mettrai peut-être une petite photo de l'ensemble. Ça rend super bien. Voilà. Donc ça, c'est mes deux projets finis en couture qui sont... Je suis sortie de ma zone de confort. En tout cas en termes de couleur et puis même de tout quoi. Et il faut tester. Je pense que je les porterai pas beaucoup parce que j'ai trop chaud avec. Mais ça fait du bien d'avoir des robes d'hiver. Voilà. Ah oui, puis là, elles étaient trop courtes les deux. Alors la première, c'est sûr qu'elle était trop courte, pourtant j'avais rallongé. Et elle, je l'ai rallongée, mais ça n'a pas suffi. Et donc j'ai dû faire un mini ourlet. Voilà. Donc ce n'est pas un ourlet à l'aiguille double. Non, ma bonne dame. Je ne me suis pas embêtée à faire ça. C'est deux rangs de couture. Mais comme j'ai fait un mini ourlet, voilà, j'ai fait un coup de surjeteuse et j'ai rabattu direct. Et ben en fait, il repique tout le temps. Et je l'ai repassé avec de la vapeur. Mais non. Mais en fait, il est trop petit l'ourlet. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais le tissu est vraiment chouette. Hein. Si vous cherchez du tissu qui brille, il brille mais pas trop, c'est quand même assez discret. Et il est d'une douceur. Voilà. Mais j'aimerais quand même bien avoir une troisième version. Réussie, aboutie. Donc il faudrait que je trouve le tissu parfait. Sweat, j'ai quand même peur que ce soit quand même vraiment pas du tout mon style. Ou que ça me tienne trop chaud. À voir. Mais bon, un joli sweat avec du Liberty, ça pourrait quand même être super chaud. Sinon, mes cousettes en cours, c'est la cata. J'ai tellement envie de coudre, j'ai tellement pas le temps de coudre. Mon mari il croit que mère au foyer c'est des vacances et que je me tourne les pouces toute la journée. Mais alors si vous voyez vraiment... Alors peut-être que je me perds à droite à gauche et qu'en fait je fais rien de mes journées, je ne sais pas, hein, mais j'arrive pas à coudre. Alors, le projet en cours qui pour l'instant est en pause, c'est une robe chemise issue du patron Edwige de République du Chiffon. Je vérifie. Non, c'est ça. C'est la chemise Edwige de République du Chiffon que je transforme en robe chemise. Donc, voilà, donc une robe chemise, donc toute droite. Alors là, elle est beaucoup trop longue. En fait, comme je savais pas trop de combien il fallait que je la rallonge, je me dis, allez hop, soyons fous, on va rajouter 60 cm à la chemise. Tout va bien. Et puis je recouperai après. Le tissu, c'est un coton. Oui, du coton de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un couplon de 3 mètres. Il m'en reste encore
plein. Mais j'ai même pas utilisé, j'ai dû utiliser 1m75 et encore, sachant que j'ai fait une robe trop longue. Donc il m'en reste pas mal, je pourrais me refaire autre chose dedans. J'adore, il est trop beau, ces petites rayures rouges et blanches. Très agréable. La jeunesse de ce projet, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais acheté une robe chemise à peu près comme ça, mais avec des rayures beaucoup plus fines dans le commerce et que je la portais tout le temps. Je l'adorais, l'été c'était génial. Au bout d'un moment, eh ben, le tissu est tombé en ruine, donc j'ai pas pu la garder. Et j'avais toujours cette robe chemise en tête et je voulais me refaire la même. Donc elle avait ce coton, elle était en coton avec des fines rayures, manches courtes, et surtout elle avait devant tout un jeu de plis autour de la patte de boutonnage. Je sais pas si je retrouverai une photo. Donc là elle avait plein de plis autour de la patte de boutonnage. C'était... moi j'adorais quoi, c'était trop bien. Et voilà, donc je me suis enfin lancée, ça faisait longtemps que j'avais ce tissu et ce projet, et voilà. Oh ça fait joli, on dirait presque un petit cœur avec les plis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le dos, j'ai rien changé au patron, enfin sauf que je l'ai rallongé. C'est une robe chemise que j'ai portée ceinturée, hein, un peu blousant. J'ai juste coupé le haut du dos dans le biais, histoire de... C'est un montage burrito, donc l'intérieur est doublé. Voilà, là c'est tout doublé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un énorme bug. C'est où qu'on le voit? Je dis, non mais je couds et en plus ça se passe mal. Ouais, il est là, excusez-moi. J'ai eu un énorme... Pourtant j'ai coupé la pièce comme ça, extérieur et dos. Enfin le fourreau là, extérieur et dos en même temps. Et regardez, là j'ai un énorme décalage en bas. Alors elle est dans le biais, donc est-ce qu'elle s'est détendue quand je l'ai cousue? Mais ça m'étonnerait quand même. Mais voilà, et j'ai un énorme décalage en bas. Alors je dis fuck off. En haut ça va à peu près, voilà en bas. Et vous voyez la pièce elle est toute... Voilà. Il y a un problème là. Ici là on le voit là, il y a un gros pli. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on va dire que ça va pas être gênant à porter. Et tant pis là, mon fourreau, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait quand même que j'ai détendu le biais à ce point-là, enfin la pièce en biais, parce que je l'ai pas manipulée, je l'ai juste prise pour la coudre sur mon dos. Bon, je sais pas, ça restera un grand mystère. Je crois que de l'extérieur ça se voit pas trop qu'il y a un petit bug, si peut-être un peu là quand même. Ouais. Ouais, après elle est un peu large. Mais c'est la chemise Edwidge qui est un peu large de base. C'est une chemise un peu boy, un peu... Ouais, vous voyez, elle est pas si large que ça, mes épaules sont là. Hein. C'est peut-être 1 ou 2 cm, sachant que j'ai pas monté les manches encore. Donc ça c'est le dos. Bon, un petit souci, mais c'est pas grave. Et le devant, je vais le passer comme ça. Je vous ai même pas dit comment j'étais habillée. Je vais vous dire après. Voilà, j'ai fait des plis, je me suis amusée, j'en ai fait plein parce qu'en fait j'ai coupé, oui c'est ça aussi la différence, c'est que j'ai pas coupé 2 devant, j'ai coupé un seul devant au pli et j'ai fait une patte polo que j'ai dû prendre sur la blouse Carme en la rallongeant parce que la blouse Carme a tout s'arrêté ici, donc je l'ai rallongée. Là on voit la patte polo, regardez, non, mais regardez ce raccord de motif là, bon il y a un tout petit décalage. Mais là, il y a une patte polo. Alors, j'ai une épingle, là, mais... Tadam. C'est fantastique, la vie. Hein. Je fais des raccords, mais dans le dos, je me plante royal. Hein. Faut pas chercher à comprendre la logique du truc. Et j'ai même pas fait exprès de faire le raccord. C'est beau. Et voilà, et j'ai fait plein de plis. Donc, en fait, pour faire les plis, j'ai... donc, mon patron de demi devant, au lieu de le poser au pli du tissu, je l'ai décalé de 3 cm. Et en fait, c'était beaucoup trop. Et j'ai dû faire une tonne de plis, j'en voulais beaucoup moins en fait. Et voilà, donc il y a plein de plis. Oui, je pense que j'aurais dû le décaler que de 2 cm en fait, tout simplement. Donc voilà. Bon, après on ne les voit pas beaucoup là avec les rayures, mais c'est pas grave, ça va donner un peu d'ampleur à la robe. Voilà, qui est quand même, vous voyez, très ample. Elle était déjà ample de base, mais alors là, je pense qu'il faudra quand même que je rabote un peu les... Parce que là j'ai un pull dessous. Voilà. Je pense qu'elle est trop ample. Ça fait un peu sac à patate. Voilà. Il y a tout ça de trop. Pareil de l'autre côté. Non, peut-être un peu moins, j'ai un peu tiré. Hop. Ouais,
tout ça de trop quand même. Bon, on verra. Un peu blousant, ce sera pas mal. Pour faire mes plis, comment que j'ai fait? En fait, j'ai mon petit pied magique, là, je vais le sortir de la machine à coudre, je vous en avais déjà parlé. C'est le pli qui me sert à faire toutes mes surpiqûres parfaitement parallèles au bord, que j'ai utilisé pour faire mes surpiqûres de la pâte polo, qui sont toujours normalement nickel. Bon, ça là. Donc c'est ce pied-là. Vraiment, s'il y a un pied à avoir et à acheter, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il y a une petite languette en métal noir. Et en fait, pour faire mes surpiqûres, je cale ma petite languette en métal noir contre le bord de mon tissu. Et après, je n'ai plus qu'à suivre. Et c'est magique, ça fait vraiment un truc parallèle sans problème. Je fais toutes mes surpiqûres avec ça maintenant. Aïe, il n'est pas gris. J'adore. Et en fait, à la base, c'est pour faire des plis nervurés. Donc vous pliez votre tissu en deux. Vous prenez votre tissu. On va partir du bas. On va faire un exemple. Vous le pliez en deux. Et après, ben, vous cousez en calant voilà, cette petite languette de métal hop, sur le bord. Donc ça fait un petit pli, hein. Il n'est pas énorme. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Ça fait des petits plis. Alors, sur ma machine à coudre, je peux légèrement décaler l'aiguille. Donc en fait, l'aiguille, elle est du côté ici, là, dans le trou là. Donc vous voyez, j'ai un petit peu d'écart pour la décaler. Pour la mettre, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, là on voit bien la languette en métal au milieu. Donc soit je la colle à la languette en métal, soit je la colle de l'autre côté. Bon, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais on peut jouer à 1 ou 2 mm près. Donc sur un tissu plié en deux, on peut gagner 4-5 mm, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, donc moi ça fait des petits plis nervures. Je sais pas si vous voyez. C'est mignon. Peut-être qu'à l'intérieur on voit. Voilà, nickel. Bon. J'avais déjà fait ça sur ma précédente Edwige dans le dos. Voilà, on les voit bien. C'est pas mal. Bon, alors vous voyez, elle est au point mort depuis bien longtemps. Il faudrait que je monte le col. Ça devrait pas être trop compliqué. Que je monte les manches et que je ferme et que c'est fini. Mais bon, c'est les manches en général qui me demandent le plus de travail parce que comme je fais des vrais poignets de chemise avec des fentes indéchirables. Bon, j'ai prévu les manches longues pour la porter cet hiver. Ouais, au pire on les recoupera, on fera des manches courtes pour la porter cet été. Et la dernière couture en cours, c'est pour ça que la robe chemise est au dodo parce que je me suis mis sur ça un peu en urgence, enfin en urgence entre guillemets. J'en ai montré pas mal sur Instagram le week-end dernier. C'est il y a quelques temps, je suis allée chez Toto avec mes garçons. Ouais, j'avais pas le choix, il fallait que j'achète du tissu. Et ils étaient avec moi puisque c'était mercredi, donc ils m'ont accompagnée. Ils ont été très sages, mais au moment où on est passé devant le rayon velours bas de gamme premier prix, je les ai perdus. Oh mais c'est trop doux, oh maman regardez c'est trop doux machin et tout. J'étais oui bon super on peut continuer. Et bon ils ont dit ah mais on veut un pyjama dedans, mais je fais un pyjama tout doux. Je dis allez on va vous faire plaisir, on va prendre du velours tout doux. Dégueulasse, mais j'étais tellement contente en fait. Et quand on allait payer, ils ont choisi chacun leur couleur. Et quand on allait payer, qu'après il fallait qu'on rentre en métro à la maison, bah ils ont pas voulu le mettre leur tissu dans le sac, ils l'ont gardé dans les bras tout le long du trajet, tellement ils étaient contents d'avoir ça. Et depuis ils me tannent tous les jours pour avoir leur pyjama tout doux. Donc là je me suis dit, et en plus ils ont presque pas de pyjama manchon pour l'hiver. Donc il fallait que je leur couse leur pyjama. Donc je vous montre, même si je vous ai déjà montré sur Instagram, ça va faire super mal aux yeux. Mon petit qui a choisi ce bleu. Voilà. C'est pas le pire. Et le pire c'est le grand. Non mais lui, il a choisi, tenez-vous bien. Là là, c'est fantastique, du rose fuchsia. Dégueulasse. Je suis pas vulgaire normalement, mais là on peut quoi. C'est synthétique, c'est... Je sais pas comment dire. Mais en même temps. Alors, je suis très à cheval sur comment mes enfants sont habillés et pour l'instant ils ne choisissent pas leurs vêtements, c'est moi qui leur choisis et ils sont toujours, je l'espère, bien habillés en tout cas pour mes critères. Mais les pyjamas tant pis.
Les pyjamas, j'ai lâché. Au bout d'un moment, faut bien leur faire plaisir. Voilà, donc j'ai un rose et un bleu. Et pour unifier un peu l'ensemble, j'allais pas leur faire les pantalons comme ça, hein, c'est les vestes. J'ai acheté ce jersey qui pique aussi bien les yeux pour les pantalons. Donc en fait, j'ai déjà cousu les pantalons. Il me reste, pas tout tombe, à mettre les élastiques et à faire les ourlets en bas. Je pense qu'ils sont bien assez longs. Voilà, la coulisse est faite, j'ai plus qu'à... La coulisse est cousue. Tac, les étiquettes de taille sont posées. Je crois qu'on m'a déjà posé la question. La marque qui fait ces étiquettes de taille, donc en fait, c'est l'étiquette, vous la repliez en deux et de l'autre côté, vous l'avez dans l'autre sens. Comme ça, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. C'est A et A Patron, qui font aussi des patrons d'ailleurs. Ils ont plein d'étiquettes de taille de différents codes. Voilà, A et A Patron. Donc moi, j'ai acheté de 3 mois jusqu'à 6 ans pour l'instant. Comme ça, j'avais tout ce qu'il faut. Parce que comme ils vont être habillés pareil, puis même après pour se s'y retrouver. Ah là, j'ai 2 pantalons cousus, alors ça va vite. Ça pique bien les yeux, mais ils seront contents, ils n'en pouvaient plus quoi avec leurs petits animaux. Et je me pose la question de savoir si eux ils sont pas phosphorescents, parce qu'ils sont quand même jaune-vert, mais je crois pas. Hein. Je suis pas sûre. C'est quand même mignon. C'est moche, mais c'est mignon. Oh, la honte. Alors les patrons, pour le pantalon j'utilise le patron de mon pyjama fétiche, donc c'est lequel? Arthur de Citronille, qui va du 2 au 8 ans, très bien, parfait, pantalon, hein, de toute façon c'est pas très compliqué. J'ai hésité à faire la veste dedans et puis je me dis non quand même, hein, on va pas abuser des bonnes choses. Donc j'ai cherché un patron de t-shirt en jersey tout bête, j'ai pas mal hésité entre différentes marques. Et je suis partie sur le Sinbad de Petit Dôme. Je peux peut-être vous montrer le... C'est un patron PDF, donc j'ai pas de pochette à vous montrer. Voilà, patron Sinbad de Petit Dôme. D''OM, je pense que je vais l'écrire. Qui est un patron de t-shirt qui va du 2 au 12 ans. Avec 3 versions, tout simple, avec une patte polo en colure tunisienne, avec ici des... On peut y mettre un truc contrasté, des boutons sur la couture de côté si on a envie, en bref. Et il était pas très cher. J'avais repéré d'autres patrons qui me plaisaient aussi, mais c'était un peu plus cher. Et vu que je ne vais pas beaucoup coudre de t-shirts en jersey, parce que mes enfants ne portent pas de t-shirts en jersey, hein, on est pro, tout le monde ne l'est pas. Il me manque le collier de perles et le mocha et les serre-têtes. Donc c'est juste pour faire des pyjamas en fait. Donc voilà. J'ai commencé à coudre le haut du petit là. Alors vous l'avez peut-être vu sur Instagram parce que j'en ai parlé ce week-end. Voilà, donc là j'ai le devant avec une petite poche. Ouais, non mais elle est droite. Le devant, j'ai posé l'encolure et le dos. Tout simple. Je me suis trompée en découpant le patron, donc c'est pour ça que là il y a une pièce en plus. En fait, vous voyez, quand vous avez ça là, vous avez la version A, la version B et la version C, je crois. Et en fait, j'ai découpé pour le dos, j'ai découpé au niveau de la version A, donc ça allait. Mais pour le devant, j'ai découpé pour la version B. Et en fait, la version B, c'est celle où il y a un emplissement contrastant. Ou pas d'ailleurs, vous choisissez le tissu que vous voulez. Donc, en fait, ouais. Et ben, j'ai dû rajouter l'emplissement parce que j'avais coupé. Oui, c'était ici, c'était beaucoup trop court. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, j'ai posé la question à mon mari, est-ce que je le fais en velours dégueulasse ou en jersey dégueulasse? Il m'a dit, fais-le quand même en velours dégueulasse, ce sera un petit peu moins choquant. Et en effet, ça a une petite couture, mais ça se voit pas trop. Voilà. Bon. Le col ne tombe pas hyper bien, il fait des petits plis, pourtant je l'ai bien posé. J'ai pas fait de surpiqûre parce que comme j'ai bien tiré sur le jersey, il tient tout seul sans besoin. Donc là j'ai plus qu'à faire les manches, couture de côté, puis faire un ourlet partout. Là je vais pas m'embêter, hein, faire une couture jeteuse et un repli. Et voilà, je vais assez vite. La couture de la poche, je vous en parle de 5 secondes. La première fois que je l'ai cousu totalement de travers. Voilà. Donc j'ai tout décousu. Et aujourd'hui, là, je viens de la coudre avant de commencer le podcast et je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram, mais je vous en parle ici aussi. C'est une petite astuce pour pouvoir coudre facilement parce que
sur des tissus aussi fins, fuyants, qui bougent que ce velours bas de gamme et ce jersey. C'était pas facile, je devais mettre 150 000 épingles et c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai eu la fulgurante idée en fait de coller mes tissus ensemble avec cette colle repositionnable en spray que j'ai acheté je crois chez Rascol. Moi je m'en sers très peu, mais je m'en sers quand j'utilise ma machine à broder et que je fais des appliqués. Donc des appliqués, c'est que vous avez un tissu contrastant sur un autre qui est entouré de tout petits points de broderie, de petits points zigzag très serrés. En fait, on colle les tissus, on les colle ensemble pour qu'ils ne bougent pas pendant la broderie. Donc c'est génial, vous mettez le spray, vous positionnez vos tissus et puis après ça se décolle hyper facilement. Vous avez des résidus de colle mais ça part au lavage, donc ça c'est vraiment chouette. Et je me suis dit mais en fait je vais coller les tissus, comme ça ils vont pas bouger, je vais bien les positionner. Et le problème c'est que mon velours, sur ma première couture, avait fait des plis un peu partout quoi, parce que j'avais en posant mes épingles, j'avais tiré dessus. C'est pas comme un coton qui reste bien droit, rigide. Là ça n'allait pas. Donc j'ai tout collé. En collant, en fait j'ai mis aucune épingle parce que j'ai collé en faisant les revers directement. Et voilà. Et franchement ça a été super rapide. Il faut vraiment que je retienne cette méthode d'utiliser ma colle en spray pour ça. Alors vous voyez là la poche. Boum, le petit kidder il dort plus. Donc en plus ça rigidifie un peu les tissus, c'est pas mal. Donc là la poche est encore un peu collée. Mais vous voyez ça se décolle. Faut tirer dessus. Puis en fait quand je vais le passer à la machine ça va tout enlever. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà. Donc ça va faire un truc comme ça. Donc là vous avez le haut de pyjama et le pantalon. Mais là je crois que c'est le pantalon de la taille au-dessus. Oh là là. Quand ils seront finis, mais il faudrait que je les prenne en photo. Alors je pense que lui ce sera le moins pire parce qu'il est bleu. Mais le rose, oh là là, mais il a des goûts pourris cet enfant, c'est pas possible. Ah ouais, ça va piquer le rose là, ça va vraiment piquer. Il voulait du violet, il est fan de violet, et ils en avaient pas. Vous avez pas de violet, donc il s'est rabattu sur du rose, hein. Bon, pour des pyjamas c'est pas grave, ils sortiront jamais dans la. Et à Noël, on passe Noël avec ma belle famille, je ne prends pas ces pyjamas là. J'aurais trop honte devant ma belle-mère, mes belles-sœurs et mon beau-frère, c'est pas possible. Ouais, eux ils vont être contents en tout cas. Voilà les coutures, vous voyez, c'est pump it up, hein. Je suis hyper motivée par ce que je couds, j'ai pas du tout envie de coudre, mais en même temps, bon, il faut le faire. C'est beau le dévouement maternel. Après, promis, je vais me couler des beaux tissus, je vais taper dans mes Liberty ici. J'arrive à finir ça avant 2023. Bon, le tricot, j'en profite tant qu'il fait pas trop sombre. Et bah écoutez, en pièce finie, j'ai... Non, allez, je vous dis comment je suis habillée quand même. Alors attendez, on va poser ça. Tac, tac, tac. On va essayer de ranger un peu. C'est bon. Mon fantastique pied de couture, achetez-le. Je pense que ça s'appelle pied à nervure. On va le ranger aussi. Voilà, parfait. Ma jolie machine à coudre. Je suis habillée. Alors la seule chose faite main, c'est ce gilet qui est le gilet en brun de Atelier Emily que j'avais tricoté en Holstgard Coast. Donc c'est un fil fingering que j'avais tricoté en double. Et le coloris c'est Nutmeg, je crois. Je l'aime beaucoup. Il est très chouette avec son petit col un peu châle. Je l'avais trouvé trop large juste après l'avoir bloqué, puis en fait ça me va très bien. Je le porte beaucoup avec voilà, un petit t-shirt marinière dessous, ça rend très bien. Allez, projet fini tricot, toudou. Voilà. Ceci est un gilet, je vais peut-être le passer comme ça vous le verrez mieux. Que j'ai tricoté en test pour Marie-Amélie Design. Donc c'est le gilet Aralia qui faisait partie de sa collection de gilets précieux. Il est en DK et en brioche. Voilà, donc il est déjà sorti, je suis carrément à la bourre pour vous le présenter. Tac. Ah, ça va jurer un peu sur ma marinière, mais ça va aller. Enfin, c'est pour vous montrer un peu comment il tombe. Alors, on va parler des laines. J'ai oublié de prendre les étiquettes, tant pis. C'est de la Vilaine. DK, donc c'est Éternel DK, ça je m'en rappelle, c'est soit yak et mérino. Il y a de la soie, c'est sûr, et il y a du yak. Moi, il doit y avoir du mérino, forcément, pas de laine. Donc la soie, vous voyez, il y a ce côté brillant là qu'on voit bien. La couleur, c'est les verts de Catherine, qui est un vert sapin super beau.
Mais comme il y a du yak, peut-être que la couleur sur du mérino est plus claire. Parce que le yak est toujours un peu gris. Et donc ça fait des couleurs un peu différentes sur une base yak. Ouais, c'est yak. Vraiment, la laine est super douce. Le coloris est canon. Voilà. Mais, je vous en avais parlé au dernier podcast, elle peluche à mort. Alors, je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, sur la robe, on voit le petit halo de poil. Sur cette robe-là, voilà, je sais pas si vous voyez tous les mimis du pull qui accrochent dessus. Voilà, il y en a partout, sur les manches, partout, c'est la cata. Tout ça, c'est les trucs du pull. Hein. J'ai mis une journée. Je vous avais montré mon sac à projet dans lequel il a traîné pendant un mois. C'est la cata. Il est recouvert de poils verts. Ah, il perd. Et puis regardez. Là, je l'ai mis une journée. Mais en fait, pendant que j'ai tricoté, il était déjà en train de boulocher. Donc, est-ce que, comme on m'a dit, il va tout perdre d'un coup et après je serai tranquille ou pas? Ou est-ce qu'il va continuer à perdre? Est-ce que c'est le yak qui fait ça? Je ne sais pas. Parce que la soie, j'en tricote, je vous montrerai après, ça ne fait pas ça du tout. Et j'ai déjà tricoté de la soie. Le mérino, bah, ça fait pas ça. Donc je pense que c'est le yak qui fait ça. Mais c'est la cata. Hein. Mais j'en ai déjà partout quoi. J'ai un sort de petit rasoir à main pour la laine. Je le passe, mais c'est... Bref, c'est comme ça. La laine est super douce, la couleur est super belle, mais qu'est-ce qui pouloche à mort. Donc, gilet en brioche DK, qui on meurt de chaud avec. Voilà, ça c'est dit. J'ai pas qu'une journée, mais j'ai dû l'enlever mais la journée parce que j'avais trop chaud. Construction assez classique avec des raglans. Voilà, ici une très jolie ligne de raglans. Voilà, petit point fantaisie avant les pattes de boutonnage. Je pensais que c'était des torsades, mais non, c'est pas du tout des torsades, donc c'est très simple à faire. C'est juste un petit... une répétition de 6 rangs ou 8 rangs, je sais plus. Et ça rythme bien le tricot parce que je vous raconte pas le corps. Comme on s'ennuie. Bon, allez, on va reprendre depuis le début. Marie-Amélie, sur son groupe Slake, sur son groupe Patreon, où je la suis, a proposé des photos. Et j'avoue que moi, un gilet en brioche, ça me faisait... Je voulais en tricoter un depuis longtemps. J'adore la brioche, mais je l'avais fait que dans des châles. Et je voulais tester ce point avec une construction de gilet. Voir un peu comment ça fonctionnait. Donc j'avais déjà repéré quelques modèles sur Ravelry. Et puis à chaque fois, c'était remis en bas de ma liste parce que j'avais d'autres choses à faire en priorité. J'avais pas forcément les laines et tout. Elle a mis sa photo de gilet qui était canon. J'adore ce petit point là qui est à côté de la patte de boutonnage. Je me suis dit, elle est vendue. J'avais pas de laine, puisque je n'ai pas de DK dans mon stash. Mais je savais que Solane Grimouton, avec de la DK fantastique, qu'elle avait acheté au Vilaine pour tricoter un autre pull de Marie-Amélie qu'elle avait toujours pas fait. Et comme je savais qu'elle voulait un peu vider son stage, j'ai proposé de lui racheter. Ça l'a arrangé parce que c'était pas prévu avant très longtemps. Et voilà, donc j'ai lui acheté sa DK qui est canon, super douce, la couleur magnifique. Je ne porte pas de vert, mais celui-ci j'adore. Et en fait, je suis en train de me dire que le vert c'est plutôt cool. J'ai 3-4 tissus verts dans mon stage de tissu que j'ai très envie de coudre. Hein. Donc je pense que la période bleue est finie. J'enlève mes nœuds aux cheveux en même temps. Voilà. Donc j'ai commencé à tricoter. Bon, c'est du Marie-Amélie Design, c'est assez simple en fin de compte. Et puis le point brioche, c'est pas très compliqué. C'est la première fois que je tricotais de la brioche unicolore. Donc moi j'avais toujours fait de la brioche bicolore. Et en fait c'est pas les mêmes points. Enfin c'est pas les mêmes points. En brioche bicolore, on tricote 2 rangs. Enfin, on tricote donc pour faire un rang, on le tricote 2 fois. Une fois avec la première couleur A, une fois avec la couleur B. Donc l'endroit, on fait endroit couleur A. En fait, bon, c'est un peu compliqué. Les rangs sont en 1A, 1B, 2A, 2B. Donc le 1A, c'est l'endroit de la couleur A. 1B, c'est l'envers de la couleur B. Donc là, on a déjà 2 rangs différents avec des points différents. Ensuite, on passe au 2A, où c'est compliqué, c'est l'endroit de la couleur B. Non, l'endroit de la couleur A. L'envers de la couleur A. On fait endroit couleur A, envers couleur B. Un rang. Ensuite, on retourne son travail.
envers couleur A, endroit couleur B. 2 rangs, on retourne au travail, on est revenu au point de départ. Donc en fait on a 2 rangs à connaître en couleur en brioche bicolore, c'est l'endroit et l'envers. On fait endroit, envers, envers, endroit, et là on a fait un aller-retour. Voilà, c'est comme ça. En fait ça fait 4 rangs, mais en fait c'est que 2 rangs différents à connaître qu'on ne fait pas dans le même ordre à chaque fois. On fait endroit, envers, envers, endroit. En brioche unicolore, j'ai découvert ça. On fait un rang, on retourne au travail, un rang, on retourne au travail, un rang, on retourne au travail. On n'a pas cette question de glisser les mailles pour revenir au début du rang et utiliser la deuxième couleur parce qu'il n'y a pas de deuxième couleur. Donc on fait un rang, on retourne au travail, on fait un autre rang. Et on fait toujours le même, on fait toujours endroit. Rang endroit, rang endroit, rang endroit, on fait que des mailles endroits tout le temps. Il n'y a aucun... Voilà, c'est comme du point mousse, on fait tout le temps de l'endroit. Donc c'est un petit peu long. C'est un petit peu long. Et surtout, le gros problème de faire ça, c'est comme de faire un pull ou un gilet en point mousse, c'est qu'on ne différencie absolument pas l'endroit de l'envers. Pas du tout. Il n'y a aucune différence. Donc là, la seule différence, maintenant que le gilet est fini, c'est parce que j'ai relevé des mailles pour faire ma patte de boutonnage. Et ça fait un tout petit bourrelet. Là. Mais limite, je pourrais le porter dans l'autre sens, ça ne vous choquerait pas. Ce dessin-là de motif est réversible. Les codes sont réversibles, la brioche est réversible. Donc quand on est dans les raglans et qu'il faut faire des augmentations tous les 2 rangs, alors au début on se rappelle qu'on est sur le 2e rang et qu'on est sur le rang de l'envers. Mais quand les rangs commencent à être longs, ou quand on reprend son tricot après une journée entière le lendemain, on ne sait plus. On ne sait plus où on est. Donc moi j'avais mis un nanomarqueur pour différencier l'endroit de l'envers parce que sinon c'était pas possible, je me suis perdue je pense. Et à un moment il me manquait des augmentations parce que je pense que j'avais oublié des rangs, enfin bref, je sais pas, j'ai pas trop ce que j'ai bidouillé, en plus j'étais pas forcément très, excusez-moi ça me gratte, très éveillée, j'ai eu pas mal de nuits un peu compliquées avec les enfants. Voilà, donc c'est entièrement réversible, hein, limite vous pouvez choisir de quel côté vous voulez relever vos mailles pour la patte de boutonnage, il n'y a pas de souci. Donc on fait le raglan, tac tac tac, on sépare, on arrête les augmentations, on dit ouais super. On commence le corps, on s'ennuie un petit peu. Et heureusement qu'on a ça pour se changer les idées et essayer d'avancer un peu plus vite. J'ai acheté à cette occasion un super contrant. Je vais essayer de vous trouver. Parce qu'en fait, moi je marque d'habitude mes rangs sur un papier, et c'est un peu embêtant. Et surtout, je voulais trouver un contre-rang où j'ai pas besoin de lâcher mon fil pour marquer le rang que je fais. Parce que je perds tout le temps. J'ai vu ça, qui est, je pense, l'accessoire le plus à la mode qu'on peut avoir. Une bague contre-rang. Et en fait, c'est génial. Donc, je la garde, soit je la garde au doigt, soit je la pose à côté de moi. En fait, ça dépend de la longueur du rang. Et en fait, il suffit d'appuyer. Bon, là, j'appuie. Après, je vais pas vous montrer parce que j'ai un rang là qui est mémorisé sur mon tricot en cours. Vous appuyez une fois là et ça comptabilise le rang. Ça s'éteint au bout d'un certain temps et quand vous rallumez, ça se rappelle où vous êtes et vous faites reset quand vous voulez recommencer de 0 et c'est tout. C'est génial. Hop, avec le pouce, sans lâcher mon fil de la main droite puisque je tricote de la main droite, je comptais mes rangs et je savais toujours où j'en étais. Le corps. Il y a un beau morceau quand même, hein. Mais voilà, on est content et après on se dit ouais, les manches. Les manches. C'était le pire. La brioche unicolore, c'est comme le point mousse. Vous faites toujours des rangs droits. Sauf quand vous tricotez en rond. Le point mousse, quand on le tricote en rond, il faut faire un rang droit, un rang envers. Et bien la brioche, c'est pareil. Tada! Donc, il fallait que je tricote ma brioche unicolore avec un rang droit, un rang envers, qui n'est pas le même rang envers que la brioche bicolore. Non, sinon c'est trop facile, il y a une légère différence, je crois. Mais je tricote mes manches sur des aiguilles 23 cm Yaya, là, les toutes petites, les cure-dents. Alors, je tricote mes manches sur ces aiguilles-là parce que tricoter des mailles en droit, ça va bien, ça, mais quand je dois tricoter des mailles envers, les côtes par exemple de fin de manche, c'est plus compliqué parce que dans ma manière de tricoter, je ne lâche pas mes aiguilles pour passer mon fil pour les mailles en droit, mais je le lâche pour les mailles envers. J'essaie de trouver des techniques pour pas le lâcher, mais j'ai un peu de mal, ça me fait un peu mal au doigt. Donc je lâche les aiguilles pour passer le fil pour les mailles envers.
Et ben avec des aiguilles de 3 cm, les lâcher c'est un petit peu compliqué, hein, sachant déjà qu'on les tient pas très bien, on les tient du bout des doigts et c'est pas toujours hyper stable. Bon, alors je peux vous dire que les premiers rangs de la première manche, mais je mettais quoi, 5 rangs par soirée, enfin c'était d'une longueur absolue. Je disais mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire 2 manches comme ça. Et en fait après j'ai pris le coup de main et la deuxième est allée super vite. Mais j'ai dû mettre 2 fois moins de temps pour tricoter la deuxième que la première. Donc un gilet en brioche unicolore, vous n'allez pas faire que des mailles endroits. Hein, c'était un peu le grand slogan que j'avais entendu sur les gilets en brioche. On ne fait que des mailles endroits. Non, vous faites aussi des mailles envers sur les manches. Donc le pire endroit où faire des mailles envers, à mon humble avis. Et le look du modèle, comme tous ceux de Marie-Amélie, c'est d'avoir des manches bouffantes et très resserrées au poignet. Alors, j'en ai fait une plus que l'autre, je sais pas. La première manche que j'ai tricotée, je ne sais plus laquelle c'est, j'ai suivi exactement son patron. J'ai trouvé que le poignet était très serré, j'arrive plus à savoir laquelle c'est, et très bouffant. Je lui ai demandé si je pouvais légèrement modifier pour le deuxième, elle m'a dit oui, pas de problème. Et en fait, bah oui, je pense que c'est celui-ci, le premier, il est quand même beaucoup plus bouffant que l'autre. Voilà. Bon, moi je suis pas hyper fan, mais quand vous tirez bien le gilet comme ça, ça fait pas trop bouffant. Bon, après, c'est un test, donc c'est normal de respecter le patron. C'est pas ça qui va m'empêcher de le porter. Et quand on a fait les 2 manches, on relève les mailles pour faire les bandes de boutonnage. Voilà. Bon, je trouvais des boutons assez gros, assez jolis. Et voilà, donc ça n'a pas forcément été mon grand kiff de le tricoter. Enfin, j'ai aimé le tricoter, j'ai aimé découvrir la construction en brioche, comment, voilà, les augmentations et tout. J'ai adoré la laine, la tricoter, même si elle m'en a mis partout. Mais je trouve qu'en brioche, quand vous perdez une maille, la récupérer c'est compliqué, surtout quand vous avez des augmentations et tout ça. Donc il y a quand même toujours un peu ce stress de perdre des mailles et de ne pas réussir à les récupérer, de tout détricoter pour reprendre le gilet, que je n'ai pas en point mousse ou en jersey. Il y avait quand même ce petit stress là. Mais sinon ça va. Je l'ai trouvé long et je pense que les autres filles du test l'ont trouvé long aussi. Et tout le monde ne l'avait pas fini au moment de la sortie du patron. Alors c'est sûr que les grandes tailles nécessitent plus de temps pour le tricoter. Hein. Moi j'ai tricoté la plus petite taille, hein, je vous ai pas dit, j'ai tricoté à taille 90. Pour un 90 de tour de poitrine, j'avais le bon échantillon. Et vous voyez, il est pas loose, il est pas serré. Moi je trouve qu'il est nickel. Vraiment, parfait. J'ai pas du tout alterné les échevaux. Alors en vrai ça ne se voit pas, peut-être que là on voit une légère... Et encore... Non, j'ai fait ma flemmarde. J'ai pas du tout alterné les échevaux. Je vais pas m'embêter à faire ça en plus de la brioche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'adore le porter, il est d'une douceur absolue. Et j'avais pas de gilet un peu plus épais dans mon dressing. Il est trop chaud, mais il faut vraiment que je me couse une chemise blanche parce que ça pourrait être très joli avec un jean et une chemise blanche. Et oui, le gros truc c'est que je ne l'ai pas bloqué. À moitié bloqué. Parce que j'aime bien bloquer mes gilets et mes tricots de manière générale, mais quand on les bloque, quand on bloque la brioche, donc quand on la tricote, elle est très épaisse, elle est très compacte. Et quand vous la tricotez, comme il y a quand même un jeté toutes les 2 mailles, à s'étale, vous perdez ce côté épais et compact, ces deux épaisseurs, au lieu d'être, on va dire, comme ça fait ça. Et mes doigts font une double épaisseur. Là on a ça, et après on a ça. Ça prend une ampleur de malade, enfin sur tous mes châles ça prenait des ampleurs de fou, il grandissait en taille et c'était voilà, très plat au lieu d'avoir le côté très épais et moelleux de la brioche. Le gilet quand je l'ai fini, je l'ai essayé, il m'allait parfaitement. Je voulais pas qu'il bouge d'un iota, je voulais pas qu'il s'agrandisse, je voulais garder ce côté très doudou. Alors il y a des côtes en haut, sur la bande de boutonnage et en bas, je me suis dit avec un peu de chance ça va tenir la brioche, mais bon... Tout, il n'y a pas de côte, hein, donc le tout qui pourrait s'étaler. Et j'ai dit non, on va pas le bloquer, ça va pas être possible là. Donc je l'ai mis à plat, je l'ai épinglé comme je voulais qu'il soit, parce que en fait la brioche elle se resserrer. En fait en bas, vous voyez, elle a tendance un peu à se resserrer. Il faut vraiment, j'ai bien tiré en bas comme ça pour que la bande de côte se place bien. Sinon ça faisait un petit effet Teddy, vous voyez, avec la bande resserrée en bas. J'ai tout bien épinglé et après je l'ai aspergé d'eau. J'ai tapoté comme ça dessus pour faire rentrer l'eau dans la laine et je l'ai laissé. Alors je l'avais pas du tout essoré ni rien, je l'avais bien mouillé surtout aux endroits critiques, donc le col, la pâte de boutonnage, la bande de côte en bas. J'avais presque pas touché au corps et encore moins aux manches.
Donc ça a mis très très longtemps à sécher parce qu'il était vraiment très mouillé. J'avais mis beaucoup d'eau parce qu'en plus je l'avais mis à sécher avec les bandes superposées. Donc là, voilà, pour que les épaisseurs de laine sèchent, ça a mis du temps. Mais il est nickel. Il est comme je voulais. Ça a un peu bien aligné les mailles des côtes et puis ici parce que c'est pas de la brioche. Si, c'est de la brioche. Bon, je sais plus ce que c'est de la brioche, je crois. Enfin bref, les bandes de boutonnage, et voilà. Et donc ce pull, je ne le laverai jamais en machine à laver parce que je n'ose même pas imaginer le résultat. Je pense que ça va faire un truc infâme. Voilà. Donc je sors de ma zone de confort, un gilet en déca et vert et en brioche. C'est très agréable à porter, surtout sur une laine aussi douce. Mais alors par contre, j'en laisse partout. Voilà, mon gilet Aralia, si vous êtes frileuse, bah allez-y, faites-vous plaisir, là vous n'aurez pas froid. Ouais, ça va être un bon gilet d'hiver. Alors, ensuite, deuxième projet fini. Tadam, dis donc, j'enchaîne. Bon, c'est un peu un faux projet fini parce qu'il était fini à 95% et qu'il manquait 5 petits pourcents. C'est le châle Alpha Centauri Shawl de Nadia Crétin-Leschène qui est sorti cet été. J'en avais fait une première version que je n'avais pas finie parce qu'il manquait de la laine et j'en avais fait une deuxième version que je vous avais fait gagner en concours. Voilà, et donc j'ai mis un petit peu de temps à retrouver la laine qu'il me fallait. Je l'ai retrouvée et je l'ai fini. Et je l'adore et je le porte tout le temps. Il est fantastique. Alors, Alpha Centauri Shawl. Shawl. C'est un châle triangulaire qu'on commence par... Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. C'était ce très beau châle. Non mais je vais y arriver. Hein. Là, ça c'est la pointe du début. Donc le principe est très simple. C'est du Nadia, donc c'est pas dingue. Enfin c'est pas... C'est simple dans le système. Après il y a toujours des petits trucs qui font sympa. On a des sections de rayures, section dentelle, section rayures, section dentelle, section rayures, section dentelle, etc. Sur 3 couleurs. Alors moi je me suis juste plantée ici, ma dentelle aurait dû être en bleu. Voilà. Donc vous avez 2 couleurs qui font rayures et dentelle, et une couleur qui ne fait que les rayures. Voilà. Donc moi ce que j'avais fait, et c'est pour ça que j'ai manqué de laine, c'est que j'ai voulu le rallonger pour utiliser au maximum mes laines, parce que j'en ai marre d'avoir des restes qui s'accumulent. Je lui ai demandé à Nadia, elle était d'accord, donc en fait j'aurais dû l'arrêter ici normalement. Vous voyez, il était déjà bien grand. Voilà, hein, il était déjà énorme avec, dans sa taille normale, vous voyez. J'arrive pas à vous le montrer en entier. Mais je l'ai continué. Donc il me manquait de la laine en fait pour la dernière section de rayures. Là, je pouvais pas la faire en entier, il me manquait 5-6 rangs, il me manquait 15 à 20 grammes. J'avais regardé sur Ravelry si des gens avaient la même laine, donc c'est de la Vilaine. Aussi, je suis un peu sponsorisée Vilaine là. J'avais trouvé une personne, on était en contact et ensuite j'ai eu de réponse. Voilà, j'en avais déjà parlé dans un podcast. Je crois un des seuls podcasts où j'ai eu des pouces en bas. Bon, vraiment. J'avais aussi un peu daubé sur M comme Marie, alors je sais pas ce qui m'a valu les pouces en bas. Les deux peut-être. Et j'ai trouvé une autre personne qui, très gentiment, me l'a envoyé gratuitement. En plus, c'est Berly le chat, ou Berly chat, qui m'a envoyé son reste de laine. Et voilà, et j'ai pu finir. Et comme ça, depuis je le porte non-stop. Alors, les couleurs. Le bleu, c'est de la Vilaine, et c'est... Là, j'ai les étiquettes, c'est fantastique. Ah bah non, bah tiens, c'est celle-là. Les verts de Catherine. Bon, ça, c'est celle du gilet que je viens de vous montrer. Voilà, en fait, j'ai été très mal rangée. Les verts de Éternel Déca. Voilà, Mérino Soyac. Et l'autre... Voilà, donc le bleu de ce châle, c'est aussi des Vilaines. C'est sa Starlet, donc c'est de la figurine standard avec des stellina pour faire des paillettes, chasser les ombres de la nuit. Où est l'autre? Donc ça c'est la bleue, qui est un bleu avec des petites taches un peu plus sombres, là vous voyez, un peu marron noir. La blanche c'est aussi une Vilaine, je pense avoir son étiquette.
C'est peut-être celle-là. Non, non plus. Et bien écoutez, c'est c'est pareil, c'est une starlette aussi, c'est faire des anges dans la neige. Ou faire des anges de neige. Qui est un blanc avec des taches de bleu, de rose et de marron. Donc toutes les petites taches en fait que vous voyez dans les rayures, c'est la blanche. On la voit peut-être bien là sur la section, ouais on la voit bien. La section où j'ai fait la dentelle. Voilà. Et la rose c'est Hedgehog Fibers Skinny Single. Oh, j'adore. Non c'est super moche, ça irait vachement avec les pyjamas d'élégance. Skinny Single et c'est le coloris Dusk. Voilà. Et ça c'est de la rose, c'est de la mèche. Les deux autres c'est retordu avec du Stellina et elle c'est une mèche, une single. Voilà, Skinny Single. La fille hyper intelligente. Bon, je crois que je vous ai quand même pas mal déjà parlé de ce châle et de son autre version, donc je passe rapidement. La dentelle est canon. On la voit bien là sur le rose. Ça fait ses effets. On a l'impression que c'est de la brioche, mais c'est des côtes. Qu'est-ce que c'est? Des côtes brisées, je crois. Ça a un petit côté épais comme la brioche. Très simple à faire. Ouais, on voit bien sur le rose. C'est vraiment super beau. Sa dentelle est canon. C'est pour ça que j'en ai refait un deuxième. Et puis, donc j'ai refait. Donc là, j'ai fait pas mal de rayures en plus pour finir ma laine. La blanche, j'en ai pas eu assez. Donc j'en avais retrouvé une autre qui ressemblait dans mon stash, à peine plus épaisse en coton. Bon, hein, ça fait bien la blague. Ça se voit un petit peu, vous voyez. C'est les deux dernières rayures. Bon, quand je le porte, ça se voit pas. La laine que Berlicha m'a envoyée, c'était pas de la Stellina, mais en fait... et pas le même bain. Mais là, j'ai alterné dans la dentelle pour que ça ne se fasse pas de grosses démarcations. Donc ça se voit pas du tout. On voit rien du tout. Et mon iCord... J'aime bien finir les chats par un iCord. J'ai utilisé mes restes de laine. Donc j'ai utilisé mon reste de laine blanc, qui n'est pas de la vilaine mais une autre. Mon reste de laine rose. Ça fait un petit... voilà. Mon rose. Et après j'ai fini sur mon bleu. Et je me demande si... je suis allée jusqu'à la fin. Ou est-ce que j'ai dû prendre une autre laine bleue de mon stock? Oui, et je crois que sur les derniers centimètres, j'ai pris un autre bleu de mon stock. Stash. Ouais, ça se voit pas du tout quoi. Voilà, donc ça fait un iCord qui change de couleur, mais alors là je peux dire que je n'ai plus aucun reste de laine. Tout est parti dedans et en fait j'adore. Puis j'aime bien avoir cette idée d'iCord qui rappelle les couleurs du châle, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc il est énorme, mais en fait avant j'aimais pas les châles triangulaires, mais en fait maintenant je ne porte presque que ça. En ce moment je porte beaucoup celui en brioche que j'avais fait pour le Niti, que j'avais testé de Lilofil, qui s'appelait Canu. Voilà, bon en général je le porte comme ça. Voilà, super super bien mis. Mais voilà, si je veux avoir plus chaud, je le resserre. Et puis j'ai ça qui couvre la petite pointe là sous le manteau. C'est bien, ça ressemble à rien, j'adore. Et lui je le porte tout le temps. Blanc, rose et bleu, c'est vraiment des couleurs que je porte super souvent. Voilà, donc lui, bon, c'était un truc assez facile à terminer. Mes projets en cours, j'en ai deux. Alors, j'ai toujours le vitamine D, que je crois que je vous en avais déjà parlé, qui a bien avancé pour le coup, puisque j'ai presque fini le corps. Alors, la laine, je ne vais pas voir d'étiquette, c'est un très beau bleu marine. Je l'adore, il est super. Avec de la soie. Et c'est de la Squirrel's Yarn. Je vais voir si j'ai pas une étiquette qui traîne par là. Ah, mais je dois en avoir une parce que j'ai bobiné un chevaux il n'y a pas longtemps. Là, je dû le ranger là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Squirrel's Yarn. Donc Squirrel's Yarn, ce que j'avais acheté il y a bientôt 2 ans. Une porte ouverte chez Lana et Tricot à Grenoble. Et c'est Abyss, 50% mérino, 50% soie. Voilà. Et j'adore. Mais c'est tellement beau. Oh, on voit tellement bien la soie. Et il peluche pas du tout lui, hein. Donc je pense que c'est vraiment le yak sur mon gilet Araya là qui peluche à moi. Et donc j'en suis, j'ai fini tous les rangs raccourcis du corps.
Et je vais recommencer la dernière section de jeté. Donc le vitamine D, c'est un gilet de Heidi Kirrmaier qui est assez connu parce qu'il y a ces sections de jeté là qui en fait font office d'augmentation dans le dos et sur les devants. Voilà. Et ensuite, en fait, il est un peu asymétrique, il a des pans. Il va pas jusqu'en bas droit comme ça. Il est un peu comme lui, mais on va dire que cette pointe-là est beaucoup plus haute ici et après qui descend comme ça. Et en fait, tout ça, c'est fait en rang raccourci. Donc voilà. Donc, vous voyez, le dos est beaucoup plus long que le devant. En fait, vous voyez rien parce qu'ils sont sur des petits câbles avec mes petits pans là. Et je suis un peu blasée parce que je me suis rendu compte à la toute fin que j'avais oublié. En fait, quand on fait les rangs raccourcis, on doit faire des augmentations sous les manches pour continuer à rallonger ce grand pan là. Je m'en suis rendu compte vers la fin, donc j'en ai rajouté. Mais je pense qu'il va être moins long, donc il va moins draper. Oui, rien, de toute façon, c'est fantastique. J'ai pas mal changé pour les rangs raccourcis, parce que je trouvais que l'autre était un peu court, et puis c'est le défaut qu'on relève souvent sur le vitamine D. Alors j'ai pas du tout suivi les instructions des rangs raccourcis, c'est pour ça que j'ai oublié les augmentations, parce que j'ai pas du tout suivi les explications du rang raccourci. Je crois que j'ai fait... Normalement on fait 2 sections de rang raccourci. La première section, j'ai fait un rang raccourci toutes les 4 mailles. Et j'ai utilisé des German Short Row, je crois. La deuxième section, j'ai fait toutes les 3 mailles. Et j'ai rajouté encore une section où j'ai fait toutes les 6 mailles. Donc... qui monte à 8. Et donc je me suis retrouvée à la fin des rangs raccourcis avec 34 cm sous les manches. Une trentaine de centimètres sous les manches, sachant qu'ensuite j'ai encore 10 cm parce qu'on refait une section de jeté comme en haut qui rajoute 10 cm. Donc j'aurai une quarantaine de centimètres de longueur, sachant que mon ancien, je suis allée mesurer, j'avais 24 cm sous les manches à la fin des rangs raccourcis et donc 34 cm de longueur totale. Je sais pas si vous voyez bien on voit bien quand même les rangs raccourcis, je trouve, comme les mailles changent vraiment de direction. Voilà. J'ai adoré faire les rangs raccourcis, ça va tellement vite, on se voit tellement bien avancer. Donc je n'ai pas alterné les échos non plus, mais ça ne se voit pas du tout. Dans le dos, j'ai changé un peu au milieu des rangs raccourcis, ça se voit pas du tout. Nickel. Donc là, il faut que je finisse le corps, pour l'instant il est au dos, parce que je suis sur un autre tricot. Et j'ai hâte qu'il soit fini, après j'ai plus qu'à faire les manches et relever toutes les mailles. Bon, j'espère vous le... Il sera peut-être pas fini la prochaine fois. Si je mets 1 mois et demi pour retourner, je l'enlève, j'ai trop chaud. Et mon encours du moment, je vais pas pouvoir beaucoup vous en parler parce que c'est encore un test. Oh là là, je ne fais que des tests, c'est un peu nul quand on est podcasteuse parce qu'on peut pas beaucoup en montrer. Il y a plus ou moins de secrets, je vous montrerai juste rapidement le début. En fait, j'aime beaucoup les tests parce que il y a un peu le côté on est des privilégiés, on sait avant les autres ce qui va se passer. Il y a le côté je ne paye pas le patron, hein, quand on voit déjà le budget global, c'est pas mal d'économiser entre 5 et 8 euros, on va pas se mentir. Et puis surtout, en fait, je me rends compte que les tests me font tricoter des choses que j'aurais pas jamais tricotées ou que j'aurais mis des années à tricoter. Donc ce gilet en brioche avec cette laine, je l'aurais pas fait avant des années. Et en fait, je suis super contente d'avoir fait mon gilet brioche. Le test actuel, ça me fait utiliser, ou celui-ci qui était aussi un test, je vous montre que des tests horribles, et j'ai utilisé des laines comme ça, que sinon j'aurais mis des années à utiliser, nickel. Et celui que je vais vous montrer, pareil, c'est des laines qui traînaient dans mon stage depuis super longtemps et je suis vraiment contente de pouvoir les utiliser. Donc j'aime les tests pour ce côté-là, c'est qu'en fait ça chamboule tout et on tricote des choses qu'on n'aurait jamais tricotées. Voilà. Je suis pas sûre que le châle là, c'est un châle que je teste, que j'aurais acheté le patron. Je pense pas que je l'aurais acheté, mais en fait j'adore. Lui, je ne l'aurais pas acheté, clairement. Je l'adore, mais je l'aurais pas acheté. Parce que les châles, en général, quand j'achète des patrons de châles, c'est des patrons, je veux dire, un peu plus élaborés. C'est pas exactement ça. Des châles, on va dire, plus compliqués. Parce que là, c'est quand même des sections de rayures et de dentelle. La dentelle est super belle, mais elle est pas... Voilà, l'originalité du châle repose dans la dentelle. Hein. Le reste, c'est des rayures, donc c'est pas très compliqué. Je suis pas sûre que je suis prête à payer 6 € pour un diagramme de dentelle. Voilà, bon.
je le dis franchement, hein, je pense qu'on est quand même pas mal à penser ça. Ça fait cher pour un diagramme de dentelle, moi je trouve, donc je l'aurais pas acheté. Après, chacun fait bien comme il veut. Par contre, je suis ravie de l'avoir tricoté et j'en ai tricoté 2 versions et je l'adore. Voilà. Je suis peut-être un peu trop radine, je sais pas comment dire. Mais c'est vrai que pour les châles, alors les gilets, je sais que c'est déjà rien que le travail de gradation mérite qu'on les achète. Le nombre d'heures passées dessus, et puis il y a quand même beaucoup plus de possibilités d'avoir des erreurs entre les tailles et les emmanchures et les trucs, machin. Un châle, ouais, on achète juste un diagramme de dentelle, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Donc voilà, les châles que j'ai achetés étaient déjà avaient un peu plus de level en termes de complexité et de nombre de pages de patron. Voilà, c'était la petite minute je dope sur les gens, mais en fait oui, non, mais bon, c'est comme ça. Alors, le châle que je tricote c'est de la brioche, voilà, on m'a dit « Ah, un châle en brioche !» J'arrive. Bref, vous allez voir, je sors un peu de ma zone de confort. Mais je vous ai mis des photos sur Instagram. Donc c'est une brioche bicolore. Hop, je vous montre le début du châle. Côté gris et côté glace pécan. Je sors pas trop du sac comme ça, je vous montre pas tout. Donc les laines. La gris, c'est de la Holzgarn Coast. Ah non, Tide. Il y a de la soie dedans, mais alors vous savez pas qu'il y a de la soie dedans. Ça ne se voit pas du tout, ça ne se sent pas. Bon, pourquoi pas. Coloris Escoria peut-être. Bon, je ne sais pas. Alors pourquoi j'avais 2 échevaux, enfin deux pelotes de lui là. Donc ça, il me reste ça de la première. Et elle, je ne l'ai pas utilisée. Pourquoi j'avais ça dans mon stage? Ça faisait des années que ça traînait dans mon stage. Donc j'avais ça. J'avais de la glace pécan. Je vous expliquerai après pourquoi. J'en ai 2 échevaux. La glace pécan de Madeleine Tosh en single. Et en fait, il y a longtemps, j'avais fait une descente dans mon stage et je me suis dit, bon, ça va quand même super bien ensemble. Surtout avec quoi je vais tricoter la glace pécan. J'avais ça. Et à la base, je voulais les tricoter avec une laine de la bien-aimée. Je crois que ça s'appelle Graffiti Wood, mais je suis pas sûre, qui est une base gris avec des speckles glace pécan. Je crois que c'était introuvable à l'époque, ou je sais pas pourquoi, bref, c'était compliqué. Et donc je m'étais rabattue sur une Walk collection, qui est grise pareil, avec des speckles, peut-être moins présents que sur celle de la bien-aimée. Je pense que sur celle de la bien-aimée, les speckles se voyaient beaucoup plus. Là c'est vraiment des speckles très légers. Alors est-ce que j'ai le taille? Donc je m'étais dit, je vais tricoter ces 3-là ensemble pour faire un châle. J'avais même commencé le châle, j'en avais même posté une photo sur Instagram à l'époque, c'était il y a plus de 2 ans. C'était le Verdon de Mélanie Berg, qui est un grand wrap à 3 couleurs avec des sections de rayures, de dentelle. Je crois qu'il y a une autre section encore, une 3e section de je sais plus quoi. Je regarde en même temps si j'ai pas mon Walk collection, mon tag. Ah bah voilà, là j'ai la glace pécan et là j'ai la Walk collection. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien organisée. Alors, la Madeleine Tosh, la Merino Light, glace pécan. Voilà, vous avez le coloris la Merino Light. Et la Walk collection que j'avais trouvée à l'époque chez la campagne tricotée, la maison tricotée. C'était le magasin de laine dans le nord de la France, là à Cambrai, je crois, qui a fermé depuis qu'il y avait un site internet. Et le coloris c'est Metal Dust. Voilà, mais je crois qu'il se trouve plus maintenant, on m'a dit. Et donc j'avais commencé à tricoter ces 3-là ensemble, je faisais mes rayures sur le verdon comme ça rendait plutôt bien. Je vais peut-être vous mettre la photo d'Instagram de l'époque. Et je pensais faire les dentelles et tout ça avec le glace pécan. Pourquoi j'avais arrêté ce châle? Je ne sais pas, ça faisait 1 an et demi si ce n'est pas 2 qui dormait. J'avais dû faire même pas un 1/8 du châle, il dormait dans un sac à projet et voilà. Et j'ai vu passer cet appel au test d'un châle brioche 3 couleurs. Et là dans ma tête j'ai fait ding, mais oui, je vais réutiliser celle-là. De toute façon le verdon, je sais plus du tout où j'en suis, c'est un châle en anglais, j'ai pas du tout envie de tricoter en anglais en ce moment. Je suis assez fatiguée, bon bah basta, allez hop, je détricote tout. De toute façon je voulais tout détricoter et le reprendre depuis 0 parce que je ne savais pas du tout où j'étais. Et je préférais encore détricoter que réfléchir là où j'en étais, pour vous dire mon état avancé de fatigue.
Donc je dis allez hop, vendu. Donc c'est j'avais décidé de faire donc la brioche comme ça. Et il y a une deuxième section que je voulais faire comme ça. De dentelle. Parce que je me suis dit, de la brioche comme ça, bah ça va rien, ça va pas ressortir, on va pas voir qu'il y a de la brioche. C'est un peu bête. Autant presque faire de la brioche Nicolas. Et puis de la brioche comme ça, j'avais peur qu'avec les speckles, enfin que cette laine là ne soit pas assez mise en valeur. Parce que je la trouve très jolie. Et puis faire la dentelle finale dans cette laine là toute rêche, enfin je sais qu'elle va s'abusser sur lavage, mais moi c'est quand même beaucoup, ça me disait pas. Donc j'ai tricoté toute ma brioche qui est là, j'adore. J'adore, je trouve que le glace pécan, voilà, le glace pécan qui soit avec du bleu marine ou du gris ou du noir, c'est super beau. J'aime bien les deux côtés. La brioche, c'est rare d'aimer les deux côtés, mais là, les deux rendent bien. Alors c'est sûr que le fil de Osgarn est beaucoup plus fin que celui-ci, hein, donc c'est peut-être pour ça que ça rend bien. Et surtout que c'est du single et qu'il y a des moments où il est très épais et d'autres il est un petit peu plus fin. Je trouve pas ça très agréable à tricoter, je préfère la retordue. Bon, c'est pas grave, hein, on fait avec ce qu'on a. Et puis j'ai fait la moitié de ma dentelle dans cette colorie. C'est pour ça que vous voyez que le truc il est déjà rebobiné. Et j'aimais pas du tout. Mais pas du tout. En fait ça faisait... On avait cette partie brioche là. Et après on a l'impression d'avoir un deuxième châle collé au premier. Mais calé pas ensemble. Enfin, bon, après j'en ai parlé vite fait au fil du test. J'ai mis une photo dégueulasse prise à 23h le soir sur un truc pas bien bloqué. Ça rendait rien. On me dit non, moi ça me choque pas et tout. Je dis non, moi ça me plaît pas du tout. C'est des laines que j'adore, la glace pécan et la metal dust. Je vais pas les gâcher dans ce châle comme ça qui ne me plaît pas. Donc j'ai tout détricoté. J'ai calculé qu'il me fallait à peu près 60 grammes pour faire la dentelle. Et oui, aussi ce qui me posait problème, c'est que quand j'avais fini la brioche, il me restait énormément de glace pécan. Presque 30 grammes, lui aussi. Alors, c'est une toute petite pelote parce qu'en fait il n'y a que 50 grammes là-dedans par rapport aux échevaux qui font 100 grammes. Mais bon, il reste quand même ça de 50 grammes. Et en ayant fini la moitié de la dentelle, j'ai vu que je n'allais manger que 60 grammes de ça. Donc il allait me rester 40 grammes de lui et 40 grammes de glace pécan. Je dis, ah, c'est pas possible, je vais faire quoi de reste aussi gros? Alors oui, je peux faire du jacquard, mais d'un moment, avec tous les restes que j'ai, sachant que j'ai jamais fait de jacquard de ma vie, ça allait poser problème. Et j'ai réfléchi. Donc il y a des gens qui m'avaient proposé des restes de 20 grammes, il fallait que j'en trouve un ou deux pour le faire. Donc je suis partie sur la personne qui avait le reste qui m'intéressait le plus, la première personne qui m'a répondu. Je suis désolée, j'ai oublié ton pseudo, faut que je le note. Donc elle avait 60 grammes, c'était trop, mais en fait je me dis autant d'avoir trop, au pire je ferai... Et ben je terminerai ce reste là dans la corde et puis ensuite ben, je prendrai la glace pécan pour en manger le plus. Et voilà, donc c'est super sympa à me l'envoyer super vite, c'est génial. Comme ça je vais pouvoir faire le châle comme je veux. J'ai repris la dentelle depuis, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, ça va vraiment bien mettre en valeur la glace pécan. Donc voilà, donc elle n'est pas du tout du même bas, elle est vachement plus claire et nuancée. Ah oui, on dirait, voilà, ça fait vraiment marron orange et ça se voit vraiment à l'œil nu. Donc je fais comme l'autre châle, j'alterne tous les 2 rangs pour que ça se voie pas. Donc je vais finir celle-là et puis voilà. J'alterne et puis ça se passe super bien. Et il va être trop beau. Mais c'est vraiment fou la différence. Hein. Et voilà. L'histoire de ce châle. Donc il sort bientôt, je crois qu'il sort pour le CSF. Donc je carbure, mais là ça avance bien. Comme j'ai déjà fait une fois de la dentelle, je vais vous montrer trop. J'ai déjà fait de la dentelle que j'ai détricotée, donc je ne découvre pas le diagramme de dentelle et ça se passe super bien. Il va être super beau. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de vêtements dans les tons noirs et gris. Il va falloir que je remédie à cela. Et qu'est-ce que je vais faire de ça? Et bah écoutez, je pense que je vais faire un gilet rayé avec ça. Voilà, je pense que je vous ai mis la photo que j'ai trouvée sur Instagram, que j'avais fait des premières rayures. Ça fait des légères rayures que j'aime beaucoup. Et j'avais déjà fait un gilet rayé avec de la Osgarn, j'aimais bien le résultat. Donc je pense que je vais partir sur un gilet rayé comme ça me fera des vêtements pour aller avec le châle. Donc la couleur principale sera celle-ci, il faudra que je rachète une pelote. Mais coûte vraiment pas cher donc c'est pas grave. Et la couleur contrastante ce sera ça.
voilà, c'est le projet, mais alors il va pas se faire très longtemps parce que j'ai plein d'autres envies qui viennent après. Mais bon, le podcast dure déjà depuis bien assez longtemps, on parlera des projets futurs la prochaine fois. Bon, je pense que le châle sera fini, le vitamine D sera bien proche de la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, et puis à très vite. Salut!